Bonjour à toutes et à tous les amis, je viens vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une excellente journée, vous continuez à vous aligner avec ce bien-être, cette liberté intérieure. Il faut comprendre, bon, il y a toutes sortes de réalités parallèles qui se déroulent hein, pour chacun de nous. On est tous dans un univers différent. Et même les scientifiques matérialistes peuvent concevoir qu'il existe des réalités parallèles qui peuvent exister. Il y aura toujours la façade. La façade, c'est la troisième dimension, le monde physique. C'est la dernière à être affectée dans tous ces changements qui se préparent. Donc il faut avoir de la compassion, hein, pour tout ce qui se passe, avoir pour bah, da parce que bon, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à voir les manifestations extérieures sans avoir fait le travail intérieur, sans avoir tourné vers cette nature intérieure. Mais en réalité, notre conscience est déjà quand on est dans notre corps physique est dans la troisième dimension, notre conscience est dans la quatrième dimension. Quand notre corps physicalité est arrivé dans la quatrième dimension, notre conscience trouve ce point de champ unifié et petit à petit, les choses s'intègrent. Il y a vraiment des transformations énormes qui sont vraiment prêtes, hein. Ça prend du temps, de point de vue physique et matériel, parce que le temps linéaire est vraiment élastique. Au plus on a fait ces transformations intérieures, au plus les choses matérielles, physiques se manifestent sur le plan physique. Alors je vais adresser différentes idées, hein, j'espère qu'il ne s'agit que des perspectives, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais pour moi, il n'y a une seule vérité éternelle, il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité du créateur. Tout le reste sont des réalités relatives, des perspectives relatives à l'intérieur de la vérité infinie du créateur. Et le choix le plus important que l'on puisse faire, d'un point de vue spirituel, quand on a une existence mortelle, c'est de croire en la vie éternelle. Parce que ça c'est ce que c'était un peu le pari de Pascal, hein. Il y a un philosophe qui s'appelle Pascal qui, lui, il disait, bon, il parlait de la croyance en Dieu, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de Dieu et qu'on y croit, on améliore quand même, on a quand même son principe moral de conscience qui nous fait qu'on a une vie meilleure, mais on n'a rien perdu, puisque de toute manière, même si par contre, si on ne croit pas en Dieu et qu'il existe vraiment, si on n'y a pas cru, on a quand même beaucoup perdu de temps. Mais bon, cela dit, Dieu permet, la conscience est obscurcie. Il y a des gens on ne peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner, la croyance, c'est quelque chose, c'est quand on est prêt, on s'éveille à ça. Il y avait aussi Empédocle, le grand philosophe, qui percevait la nature de l'infini dans toutes choses, dans tous les êtres et toutes les choses. Moi, j'irais même plus loin. Pour moi, la nature de Dieu, de l'infini, de l'éternel, c'est notre véritable nature et notre seule véritable identité éternelle, hein. Donc, c'est quelque chose qui, non seulement Dieu est conscience, Dieu est présent, il est à l'intérieur de nous, mais il cherche des moyens de se rapprocher de nous. Mais pour ça, on doit se purifier, on doit avancer, on doit s'éclaircir pour pouvoir permettre déjà au contact avec le monde spirituel, dans la partie supérieure de la quatrième dimension. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés ne descendront pas plus bas. La troisième dimension, c'est le monde linéaire des sens et du monde physique. C'est une sorte d'enveloppe, la peau de l'univers. Mais en réalité, la peau ne décrit pas comme la façade. On peut voir la façade d'un immeuble, mais ça ne veut pas dire qu'on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble. Et tout le monde astral, c'est vraiment un monde merveilleux, un monde extraordinaire, beaucoup plus vaste, la quatrième dimension, que tout ce qu'on peut imaginer dans la troisième dimension. On doit devenir maître du monde de l'énergie dans la quatrième dimension avant de pouvoir trouver ce nirvana d'existence qui nous libère éternellement du cycle de nécessité de vouloir de ces expériences dans le monde physique. Et donc c'est, le monde astral, c'est le paradis et l'enfer, hein. C'est-à-dire que c'est tous les rêves, toutes les projections, tout ce qui a été fait s'accumule dans cette dimension. Éventuellement, la Terre s'aligne avec ce plan de lumière où tout ça va s'écrouler. Il y aura plus besoin de tout ça. Il y aura des nouveaux plans astraux qui seront beaucoup plus relatifs à l'amour éternel qui unifie tous les êtres et toutes les choses dans la cinquième dimension. Enfin, on doit avoir besoin d'intégrer ce monde de l'énergie, tous les ombres, pour arriver à s'élever au-dessus des choses, hein. Et je veux vous parler aussi de dire que bon, il commence à parler des extraterrestres, ce qui est une bonne chose. En réalité, tous les ovnis dont il parle, ce sont ils sont pas extraterrestres, hein, ils sont purement terrestres. Ce qu'ils appellent le projet Blue Beam, enfin, c'est mais bon, c'est disons que ça commence, ça permet à l'humanité de prendre conscience que cette réalité, ils sont en train d'introduire ça doucement, lentement, gentiment, et quand la fédération va arriver, les choses peuvent se passer très vite, hein.
Mais enfin, ça sera juste au bon moment, hein, et comprendre aussi qu'on a une double vie. Tout le monde, enfin la plupart des gens, beaucoup de gens, même tous les gens, je pense, bon, parce qu'il y en a qui ça dépend du niveau de conscience de l'âme aussi, du niveau d'évolution de l'âme, mais on a tous des doubles vies. Dès qu'on dort, dès que on a une double vie. Il y a qu'à voir les rêves. Il y a des gens qui ont des vies très complexes dans les plans astraux, d'autres qui, selon notre connexion spirituelle, on a différents travails, mais on a ces ces autres parties de nous-mêmes dont on n'est pas conscient, mais au plus notre conscience se compacte, s'intègre, au plus on a de conscience, au plus on s'élève dans les dimensions, au plus la vie devient, on comprend les lois naturelles et on peut flotter avec les énergies de plus en plus, on peut voir de plus en plus, mais comprendre que bon, on a cette double vie, hein. Des fois, c'est des gens qui ont des vies très complexes dans les plans astraux, mais on doit intégrer tout ça, hein, et donc faut savoir que la transformation, c'est déjà produite, hein, c'est déjà produite. C'est juste une question que maintenant que ça arrive sur le plan matériel, linéaire et physique, et donc mais on doit d'abord trouver cette connexion à l'intérieur pour permettre cela, parce que sinon c'est la raison des délais, c'est parce que les gens cherchent l'extérieur sans faire face à ce qui est, sans découvrir leur monde intérieur. On doit d'abord, pour avancer vers cette 5e dimension, ce monde éclairé, ce monde lumineux, c'est notre lumière qui devient la lumière du monde. C'est la lumière collective de tous les êtres qui crée ces civilisations plus avancées. C'est parce qu'il y a un niveau d'évolution. Donc il faut être vraiment patient, hein, il faut faire son travail intérieur et comprendre, bon, il y a quand même, la façade reste la façade et il y a les choses intérieures. Mais bientôt, il va y avoir toute cette possibilité qui est déjà là, mais bon, qui va se manifester sur le monde physique d'une 4e dimension matérielle et physique. Là, on s'en rapproche, c'est-à-dire les technologies quantiques. Toutes ces technologies quantiques seront beaucoup plus avancées, hein, des réalités quantiques, mais pour ça, il y a toute une prise de contrôle des forces de lumière sur le système monétaire et financier, parce que tout le monde matériel et physique est contrôlé par ça. Donc il y a vraiment une transformation qui est en train de se passer à ce niveau-là, hein. Tout va être, le nouveau système financier quantique va être sécurisé, il va être beaucoup plus juste et honnête, hein, il va être transparent, et mais ça, il sera là pour tous ceux qui ont fait ce choix de cette réalité quantique de la 4e dimension. Ceux qui choisissent de rester dans la 3e dimension pourront continuer avec le programme d'esclavage et de misère qui leur sert leur âme à apprendre les choses pour prendre conscience. Pas de misère, mais enfin, le vieux système va continuer encore pendant un petit moment, hein, tout en sachant que le nouveau système va devenir de plus en plus accessible, disponible, et tout en sachant qu'on a déjà cette connexion, cette possibilité de connexion à l'intérieur de nous, hein. Donc prenez toutes les choses avec légèreté et humour, ne prenez pas les choses trop sérieusement, ne soyez pas à l'attente de choses qui dépendent des autres, soyez à l'attente des choses que le créateur peut faire pour vous, avec vous, et sachez que vous êtes soutenu par tout un monde énergétique de personnalités bienfaisantes et sages qui sont nos guides et toute la compagnie du ciel. Pour ça, on doit élever notre conscience à la partie supérieure de la 4e dimension, hein. Une fois qu'on arrive, au plus on est joyeux, au plus on est relax, au plus on est détendu, au plus on est dans la gratitude, au plus ces choses arrivent vite. C'est comme les flammes sacrées, elles commencent à s'activer, on commence à pouvoir les voir dans la partie supérieure, médiane supérieure de la 4e dimension, et elles montent en intensité jusqu'à la partie supérieure de la 6e dimension. Donc ça, on apprendra à travailler avec les flammes sacrées. C'est vraiment des forces de libération. Cette lumière, c'est des intelligences cosmiques qui sont connectées à la lumière blanche du Créateur a été réfractée en 7 rayons, hein, 7 rayons principaux, 5 rayons supérieurs, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr. Et on doit maîtriser les leçons de chaque dimension, on a ces 7 dimensions, 7 chakras principaux, hein, mais il y en a d'autres à l'intérieur, bien sûr. Donc voilà, bah, écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui. J'avance un peu dans ma peinture. J'ai travaillé un peu je vous montrais ça, sur le Shakespeare. Là, il était trop mou, hein, je l'ai vraiment dynamisé. Alors, et là, il y a toute une scène qui se passe. Il est beaucoup moins lisible peut-être, mais bon, on peut quand même le lire. Mais il y a tout un. Je pense qu'il est pas mal, hein. Il faut que je le laisse finir de sécher. J'ai mes intérieurs qui avancent aussi. Je vais vous partager ça, hein. C'est pas fini celui-là, mais bon, il avance quand même. C'est des tableaux simples. Puis un tableau cosmologique, lui, il a besoin encore pas mal de travail. Je vais travailler certainement sur raffiner le centre. Après, il y a là, c'est le centre du super univers, les 10 secteurs majeurs avec les 1000 secteurs mineurs. Et puis ça représente notre secteur mineur, à l'intérieur de notre secteur mineur, il y a tous ces univers. Et puis
Il y a 100 univers dans un secteur mineur, 100 constellations dans un univers, sans système dans une sans système dans une constellation, et chaque système, je parle de monde céleste, est l'administrateur de 1000 planètes évolutives. Donc on vit dans un endroit très grandiose en réalité. Je vais chanter une chanson pour finir. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. On sera bientôt 11 000 ici. 11 000 maîtres ascensionnés, voyageurs, visiteurs, travailleurs de lumière, guérisseurs. On a tous une mission très particulière et très spécifique. Il faut savoir où se trouve notre plus grande joie et notre plus grand service. En même temps, généralement, c'est assez conditionné l'un avec l'autre. Et puis, pas mal d'autres tableaux là qui avancent. J'ai hâte de pouvoir m'installer dans un atelier, un bel atelier, pour pouvoir peindre des grandes toiles, des grands formats. Ça va être tellement beaucoup plus de satisfaction. Mais en attendant, ça me permet de rester créatif quand même et d'établir quelques idées. Mais c'est très difficile de peindre des grands tableaux dans des petits, des petits formats. Je vais finir avec cette chanson. C'est une chanson de Joe Cooker. C'est une chanson assez romantique qui célèbre, qui reconnaît parce que c'est une chanson romantique quand même avant tout. Ça s'appelle You Are So Beautiful. It goes like this. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Such joy and happiness you bring. Such joy and happiness you bring. Like a dream, a guiding light that shines in the night. Heaven's gift to me. You are so beautiful to me. C'est une chanson où on doit célébrer la beauté, on doit célébrer la vie, de plus en plus, on va s'avancer vers cette réalité de pouvoir partager cette grande réalité cosmique, et on va pouvoir libérer la voie pour toute l'humanité. On est là pour libérer la planète, hein, quand même, c'est un peu fait partie de notre mission, bien qu'on ne peut pas forcer personne, hein. Il y a toutes des réalités parallèles qui vont continuer, les gens qui vont continuer à avoir peur, dans le doute, dans le conflit, qui vont se rentrer dans le métaverse, dans toutes sortes de trucs, des chips dans la tête et tout ça, c'est leur voie d'âme, on ne peut rien faire pour empêcher ça. La loi d'évolution va faire le tri, et chaque âme va trouver ce qu'il va trouver. Il faut respecter les voies des autres, tout en leur continuant. Bientôt, on va pouvoir commencer à libérer les médias, donc il va y avoir toutes ces informations qui vont commencer à pouvoir passer pour pouvoir informer la masse de la population. Mais il y a des réveils massifs en ce moment, hein, faut vraiment comprendre. Et l'observateur, c'est l'intuition. L'intuition, la carte de la sagesse, c'est le monde de l'énergie, la vérité éternelle et infinie du Créateur qui englobe toutes les dimensions. Il n'y a qu'un champ énergétique, une seule matrice qui englobe tous les restes, tous les autres. Cette matrice est tellement vaste, même au niveau de l'univers local, il y a 352 dimensions de l'univers du Créateur. Sachez que c'est grâce à votre intention, vous pouvez déjà connecter, votre présence je suis vous ramènera sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est possible, sur ce qui est acceptable. Ce sont des grands ministères, ces présences qu'on a, cette présence divine, cette présence du Créateur à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est les révélations. Les plus hautes révélations se font à l'intérieur. Elles nous sont révélées par notre esprit, à travers nos rêves, à travers la vie, dans les signes. Tous les jours, je reçois un grand nombre d'informations, pas du monde de la façade, mais du monde spirituel. Et la nuit, j'essaye de faire un peu la synthèse de ce que j'ai reçu pour essayer de l'intégrer, pour pouvoir le mettre en pratique.
Ce qu'il faut faire, c'est la lumière, continuer à connecter, cultiver la connexion à la lumière de notre âme, cette lumière extraordinaire, c'est juste une étincelle, et après c'est une petite bougie, on doit faire attention qu'elle ne s'éteigne pas, puis ça devient une grande flamme, et puis ça devient un grand soleil central éventuellement. Et l'aboutissant, ça va être l'abondance. L'abondance, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on veut, quand on veut. Ça se représente en de nombreux aspects, hein. Il y a beaucoup d'aspects à l'abondance, mais parce qu'on est toujours abondant dans quelque chose. On peut être abondant en doute, on peut être abondant en limitation, on peut être abondant dans les peurs, mais on veut être abondant dans tous les niveaux abondant en joie, en créativité, en ressources, en inspiration, abondant, dans notre liberté également, hein. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Salam.